Épicuriens, quelle est leur doctrine? C'est évidemment la doctrine d'Épicure, hein. Le philosophe Épicure, c'est de là que vient le nom épicurisme, épicurien. Eh bien, pour Épicure, l'homme est heureux par ses désirs et ses plaisirs. C'est-à-dire que l'homme a des désirs qui sont indépassables et très importants, et il est heureux lorsque il se sent porté par ses plaisirs, et donc il doit jouir de plaisir. Donc là, ça paraît directement un peu l'opposé de Socrate, qui disait il faut absolument contenir ses désirs grâce aux vertus et vivre dans une vie un peu d'ascétisme et de justice. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Épicure dit qu'il y a des bons et des mauvais plaisirs. Tous les plaisirs ne sont pas bons. Il y a les plaisirs qui apportent le bonheur, la paix de l'âme, l'ataraxie. Et il y a les plaisirs qui apportent le malheur, la tristesse et le désespoir. Et donc, il faut absolument faire une distinction entre les deux. Et ça, c'est le rôle de la philosophie. C'est-à-dire que si je sais quels sont les bons plaisirs grâce à la philosophie, grâce à l'épicurisme et à Épicure, je vais être heureux. Si je ne sais pas distinguer les bons des mauvais plaisirs, eh bien je vais me ruer sur tous les plaisirs sans faire de distinction, et je serai forcément malheureux. Et donc, grâce à cet épicurisme, c'est une nouvelle approche sur comment atteindre le bonheur, comment atteindre l'ataraxie. Donc toujours, nous sommes dans la philosophie du bonheur, la sagesse. C'est une sagesse qui dit, voilà, l'homme est heureux lorsqu'il jouit de plaisir, mais il y a les bons et les mauvais, et le rôle de la philosophie, c'est justement différencier lesquels sont bons, lesquels sont mauvais. Donc voilà sa classification, la classification des désirs selon Épicure. On a d'un côté les désirs naturels, et de l'autre les désirs vains. Donc immédiatement dans les désirs vains, il ne faut surtout pas rechercher qui amènent le malheur, la gloire, le pouvoir et la richesse. Pour lui c'est instable, ça ne dure jamais, c'est absolument vain et inutile et ça n'apportera que le désespoir et la déception. Donc directement on voit que les seuls plaisirs qui sont bons seront dans la catégorie désirs naturels. Et encore dans la catégorie naturelle, il y a ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas. Dans ceux qui sont nécessaires, dans tous les bons désirs, on a, bon concernant directement le bonheur, et bien la philosophie, ça c'est un bon désir qu'il faut absolument cultiver, l'envie de vérité que nous avons mise en évidence dans la toute première partie sur qu'est-ce que la philosophie. Il y a l'amitié, qui est perçue comme absolument indispensable pour atteindre le bonheur, et largement supérieur à l'amour, qui lui l'amour est trop intense et amènera toujours sa part de tristesse, est trop instable, tandis que l'amitié est sans doute la relation humaine la plus profonde et la plus stable, selon Épicure. Donc c'est parfait pour atteindre le bonheur conjointement avec la philosophie. Il y a les désirs naturels du corps, tels que l'habit et le logement, bon c'est bien évident, hein, et de la vie, tels que boire et manger. Et donc, dans ce non nécessaire, qui ne sont pas non plus complètement vains, mais qui ne sont pas nécessaires et qui apportent plutôt le malheur que le bonheur, eh bien, légèrement la gastronomie, l'amour, le luxe, le sport. Évidemment, la luxure.